Roi et reine, shalom. Vous qui êtes du royaume de Dieu, vous qui êtes des abonnés de Rich Ministries, vous qui découvrez la vidéo pour la première fois, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, qui est venu sur la terre, qui a vécu parmi nous, qui est mort, crucifié, enterré et ressuscité le troisième jour, et qui est assis aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème très intéressant, très important, qui est le testament de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire seulement une seule écriture, Marc, chapitre 16, versets 15 à 20, que je vous lis. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Bien-aimés, le testament, c'est un document très important. Pour avoir un testament, il faut que le testataire soit mort. Et Jésus est mort et il est ressuscité. Et il est revenu parmi ses disciples et il leur a donné ses dernières paroles. Il leur a donné ses dernières paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? La grande commission. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes aujourd'hui, vous qui nous regardez, en train de prêcher cette bonne nouvelle. Ce commandement que Jésus a donné il y a plus de 2000 ans, nous sommes en train de le faire. C'est pour cela que nous allons vous demander, bien-aimés, de partager le message au maximum pour que vous aussi, vous participiez aussi à l'œuvre avec nous pour faire connaître son nom et cette bonne nouvelle qu'il nous a donnée, celle du royaume. Alors, quand j'ai vu ce passage, il m'est arrivé à l'esprit de voir ce passage comme un algorithme informatique. Alors, le Seigneur nous dit, événement du début, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et on descend, on a deux possibilités. Celui qui croira, donc celui qui va dire oui à cet évangile qui est prêché, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ensuite, celui qui croira, il va être accompagné de signes et de miracles. Et le premier signe, le premier miracle dont il sera accompagné, c'est qu'il chassera les démons. Chasser les démons, bien-aimés, c'est du ressort de celui qui a accepté, qui a cru au message de Jésus-Christ, à la bonne nouvelle et qui appartient au royaume de Dieu. Il y a des personnes qui sont violentes, mais c'est un petit démon qui les contrôle. Et si vous dites au nom de Jésus, les démons sortent de cette personne. Bien-aimés, vous allez expérimenter une grande joie quand vous allez chasser votre premier démon. Vous allez voir que c'est vraiment extraordinaire. Cette puissance, vous l'avez lorsque vous croyez. Et Jésus est là pour garantir le succès de sa parole. D'ailleurs, vous avez vu qu'à la fin du verset, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
quand j'étais jeune dans la foi, plus jeune en tout cas, et qu'on commençait à découvrir que nous avions la possibilité de chasser les démons, il y avait un frère qui m'avait fait cette révélation. On chantait un chant qui s'intitulait « Il est le feu ». Qui peut contester avec Jésus? Et donc c'est le frère qui disait que quand on chante ce chant, « Il est le feu, le feu, le feu divin », qui peut contester avec Jésus? Il y a un démon qui dit « Je peux contester », alors cette personne ne tombe pas. Et c'est comme ça qu'il tombait. Et vraiment, on était très contents. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons bien-aimés. Deuxième miracle qu'il nous donne, il dit que nous allons saisir les serpents. Les serpents, c'est quoi? Ce sont les hommes pervers qui sont au milieu de nous. Ce sont les mauvaises doctrines qui sont au milieu de nous. Ce sont les méchancetés qui sont au milieu de nous. Le Seigneur nous donne le pouvoir de saisir les serpents. Le Seigneur a fait saisir un serpent à Moïse par la queue. C'est pour dire que le Seigneur nous donne la capacité de saisir les serpents. Il a dit à Moïse dans Exode, jette ton bâton à terre, le bâton est jeté, il dit saisis-le par la queue. Quelqu'un qui est normal, il va dire mais comment? Je préfère saisir par la tête parce que c'est là-bas qui est dangereux, parce que si tu touches la queue, la tête va venir t'attaquer directement. Mais Dieu, étant tout puissant, nous dit de le saisir par la queue. Alors, mais ça ne veut pas dire que tu dois aller chercher les serpents, les saisir. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu dit que tu vas saisir les serpents, c'est au sens spirituel. Il y a des venins dans certains messages, tu dois les détecter et tu dois les exposer au nom de Jésus. Alors, le Seigneur nous dit encore qu'ils parleront de nouvelles langues. C'est au plan physique comme au plan spirituel. Vous voyez, quand le Seigneur a multiplié les langues de ses disciples dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, ils ont parlé des langues que les gens qui venaient de loin entendaient. Il dit, mais ce n'est pas vrai. Ils parlent dans notre langue des merveilles de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, ce miracle n'est pas trop répandu parce que c'est seulement le parler en langue qu'on connaît, c'est seulement le parler en langue, la langue des anges qu'on connaît. Mais c'est déjà bon. Il faut parler en langue, la langue des anges. Mais le Seigneur a la possibilité de te faire parler le russe quand tu ne connais pas un seul mot en russe. Pour que simplement tu puisses évangéliser des Russes. Il peut te faire parler le chinois, le mandarin, quand tu n'as jamais visité la Chine, tu n'as jamais appris le chinois, pour seulement leur présenter l'évangile. Le Seigneur dit que un autre miracle qu'il nous donne, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun point de mal. Ça ne veut pas dire, bien aimé, que si on te donne du poison, on te dit ça c'est un poison, bois, parce que la Bible te dit, Dieu te dit que ça ne va rien te faire. Mon ami, dans ce cas, ne bois pas. Parce que tu vas mourir. Mais ce que le Seigneur dit ici, c'est que tu n'es pas au courant. Et quelqu'un te donne du poison à boire, ça ne te fera rien. Pourquoi? Parce que le chrétien, avant de consommer sa nourriture, il rend grâce. Il dit, Seigneur, je te rends grâce pour cette boisson que tu me donnes. Merci de me donner cette boisson. Seigneur, tu as pensé à moi. Pendant que beaucoup sont dans le désert et n'ont pas à boire. Merci. Et tu le remercies. Quand tu remercies Dieu, Dieu enlève le poison dans la boisson et tu bois sans problème. Il y a eu plusieurs témoignages, dont le témoignage de cette jeune fille musulmane convertie au christianisme, dont les parents ont trouvé ça comme une abomination et donc ont empoisonné sa nourriture, ont empoisonné sa boisson pour la tuer. Et donc, quand elle a mangé, elle a rendu grâce à Dieu, elle a mangé, elle ne mourait pas le premier jour, le deuxième jour, dont les parents venaient Fanta. C'est comment, le ventre, ça va? Ça va? Elle dit oui, ça va, il n'y a pas de problème. Parce que le Seigneur l'avait protégée. Mais si Fanta a su qu'on a mis le poison, elle a eu l'information et qu'elle mangeait, elle allait mourir. Donc, bien aimé, ne confondez pas la parole, comprenez bien la parole de Dieu. Ensuite, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu transforme nos maisons comme des hôpitaux sophistiqués. En Europe, où je vis,
on a des hôpitaux où il y a des grandes machines, mais le Seigneur n'a pas besoin de toutes ces machines. Il nous a donné notre main. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur fait de votre main une source de puissance terrible par laquelle les gens sont guéris, bien-aimés. Et ça simplement parce que tu as cru et que tu as été baptisé et donc tu as été sauvé. Le Seigneur te donne tous ces miracles-là. Donc, bien-aimé, si tu as cru au Seigneur, après que quelqu'un t'ait prêché la bonne nouvelle du royaume à toute la création, et que tu as été baptisé, que tu es sauvé, et qu'aucun de ces miracles-là ne t'accompagne, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment sauvé? C'est pour cela, bien-aimé, je voudrais prier avec toi. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, prie avec moi. Si tu n'as jamais fait la paix avec Christ, prie avec moi. Mets-toi à genoux là où tu es et baisse la tête, prie avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, tu as donné ce testament à tes disciples avant de monter au ciel. Tu leur as demandé de prêcher la parole, la bonne nouvelle à toute la création dont je fais partie. Et tu as dit, si je crois et si je suis baptisé, je serai sauvé. Et tu as dit aussi que voici les signes et les miracles qui vont m'accompagner. En ton nom, je vais chasser les démons, je vais saisir des serpents, je vais parler de nouvelles langues, si je bois quelques breuvages empoisonnés, cela ne me fera aucun mal. Je vais imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui, j'accepte ton sacrifice dans ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur personnel, mon sauveur personnel. Aujourd'hui, prends ma vie, sois le maître de ma vie, que la parole de Dieu soit la seule autorité de ma vie à partir d'aujourd'hui, et je veux vivre en nouveauté de vie, renouvelle-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.